Grosse bascule météo cette semaine, on passe d'un temps calme à un refroidissement brutal avec un flux polaire de nord et possiblement de la neige et aussi beaucoup de vent attendu. Certaines régions pourraient descendre jusqu'à -8 degrés sous les normales. Je vous explique tout. Alors on commence avec le début de la semaine jusqu'à mardi. Le temps reste globalement calme et assez doux sur une grande partie du pays. Mais à partir de mercredi, tout change. Un flux polaire maritime du secteur nord va se mettre en place avec une chute nette des températures et un retour possible même de la neige selon les régions, mais principalement sur l'est de la France. On pourrait même passer jusqu'à -8 degrés sur les normales de saison, ce qui est assez marqué pour cette période, mais tout de même normal. Ensuite, en fin de semaine, le flux océanique devrait reprendre le dessus avec une remontée des températures et un temps plus classique, sans froid intense ni neige en vue. On commence tout de suite avec les prévisions pour la journée de demain. Alors déjà, demain matin, on va avoir un temps qui serait globalement beau sur la majeure partie du pays et aussi calme, bien évidemment, avec de belles éclaircies. On note quelques averses possibles sur la Corse, sur le massif corse, mais déjà un changement se prépare. Un voile nuageux va progressivement envahir la Bretagne, la Normandie, le nord du bassin parisien, ainsi que la Belgique entière, annonçant l'arrivée d'une perturbation qui est due en fait à une dépression qui est située sur les îles britanniques. Les températures pour demain matin en moyenne seront de 3 degrés au nord et de 5 degrés au sud. On aurait pour le minimum 3 degrés à Strasbourg, Lyon, Rennes et Nantes. On atteindra aussi 4 degrés pour Lille, Bordeaux ou encore Toulouse, 6 degrés pour la capitale et même jusqu'à 10 degrés pour la ville de Marseille. Pour la météo de demain après-midi, le temps, lui, va commencer à évoluer, mais d'une mauvaise façon. Pourquoi? Parce que demain après-midi, la perturbation va avancer dans les terres, mais sur une large partie du pays, des nuages bas vont s'imposer, particulièrement sur le sud-ouest, le centre et l'est du pays. Quelques averses seront possibles sur les Alpes, tandis que le ciel restera plus nuageux sur le nord de la Corse et un ciel plutôt voilé en son sud. On aura également un ciel voilé sur la Franche-Comté, le Jura, l'Alsace ainsi que le nord-ouest et la Belgique. En revanche, le beau temps résistera autour de la Méditerranée ainsi que sur les Alpes du Sud, à noter quelques passages de nuages bas ou encore de nuages de moyenne altitude possibles sur certains sommets. Les températures seront assez douces, environ 13 degrés au nord et 15 degrés au sud. Les températures plus précisément dans la ville seront à minimal 14 degrés pour Lille pardon, ou encore Strasbourg et on aurait à près de 15 degrés pour Nantes, Rennes, Lyon, encore Marseille et même la ville rose, Toulouse et jusqu'à 18 degrés pour Bordeaux ou encore Paris, la capitale. On enchaîne directement maintenant avec le temps, enfin la situation actuelle plutôt. Pourquoi? Parce que la situation actuelle est très intéressante. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Déjà, on a un anticyclone qui est positionné sur les Açores et qui remonte jusque sur l'Irlande. Celui-ci, en fait, est découpé en deux. On a sa partie qui est plutôt sur l'Est, sur la Russie, sur l'Est, les pays de l'Est de l'Europe, excusez-moi. Et en fait, on a une dépression qui, comme je vous avais dit, par flux d'Est, était venue chez nous, un retour d'Est en fait, et nous apporte ce temps particulièrement un peu plus frais ces jours-ci, mais on a ce flux d'Est et de Nord-Est, oui, peut-être même de Nord, je dirais, mais on a aussi un flux de Sud-Ouest sur l'Espagne, dû en fait parce qu'on a les Pyrénées qui font barrière. Sinon, par rapport à la situation dépressionnaire anticyclone, on a vraiment un large système dépressionnaire qui s'étend de la Scandinavie jusqu'à Groenland et Terre-Neuve. Et en fait, c'est la dépression de Terre-Neuve qu'il va falloir surveiller. Actuellement, elle est aux alentours de 990 hectopascales. Et on a une autre dépression plus au nord qui est aux alentours de 965 hectopascales près de l'Islande. Et en fait, c'est plutôt celle qui arrive par Terre-Neuve qui va se creuser assez rapidement et qui va nous intéresser. On a toujours aussi un contexte dépressionnaire près de la Méditerranée avec de la chaleur sur le Maghreb et toujours un flux de nord par l'anticyclone sur les Açores. Alors, je vais vous montrer directement l'analyse météo. On a une dépression qui est positionnée sur près de Terre-Neuve en fait.
On a une dépression qui est près de Terre-Neuve et en fait, cette dépression, vous allez voir, en fait, elle va monter et elle va se creuser au contact de l'air froid. Et en fait, c'est cette dépression qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que cette dépression, elle va se creuser, alors pas non plus très rapidement, mais elle va se creuser bas. Elle va descendre jusqu'à 965 hectopascales. Alors, c'est pas la dépression en elle-même, le noyau dépressionnaire qui va nous intéresser, mais c'est plutôt en son sud. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe à l'arrière de l'anticyclone. On a une dépression qui arrive de l'Amérique du Nord. Alors, actuellement, elle est sur les États près du Midwest, hein, tout ce qui est Illinois, Ohio, Pennsylvanie, New York, et même ça va jusqu'à l'Oklahoma et au Texas et au Nouveau-Mexique. Donc en fait, cette bande ici, et en fait, cette dépression, eh bien, elle va rentrer en contact avec le froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une dépression ici, au nord, qui va en fait faire, comment dire, elle va pousser une dépression et celle-ci elle va pousser un anticyclone. Ce qui va faire que l'anticyclone va repousser l'air froid vers la dépression sur Terre-Neuve. Et donc, quand elle va se creuser non pas par l'avant, comme cette dépression, à peu près par l'avant, mais elle va se creuser par l'arrière. Ce qui va faire que l'anticyclone, au lieu de rester normal, un peu plus plat comme ça, vous voyez, l'anticyclone, lui, va regonfler, mais sur les Açores. Et il va faire comme une poussée et une inversion. C'est que l'anticyclone va migrer bien au nord, sur l'Islande, et on va avoir une descente polaire. Alors, c'est plutôt une descente polaire de flux maritime. C'est-à-dire que c'est pas une descente polaire non plus où on va avoir de la neige sur Paris. Voilà. C'est une descente polaire classique, maritime. Donc, alors on va avoir de la pluie, de l'humidité, mais la neige ce serait plutôt sous forme de giboulée. Alors, ce serait sur le nord de la France a priori, mais il y a certains scénarios qui voient même, alors c'est pas sûr du tout parce que alors je veux pas dire que c'est trop tôt, mais ça va un peu être au dernier moment. Certains voient un creusement dépressionnaire sur la région de la mer du Nord. Alors comme le voit Icon, regardez, Icon voit un creusement sur la mer du Nord, juste là, regardez. Voilà, ils voient un creusement dépressionnaire sur la mer du Nord. Et en fait, ce creusement dépressionnaire va apporter un coup de vent sur le nord de la France. Alors, c'est pas sûr. Donc, je mets bien ça entre guillemets. Mais si on a un coup de vent, ça pourrait souffler quand même pas mal jusqu'à 80 km/h sur le nord du pays. Alors, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est quand même pas mal. Et par la suite, alors déjà par rapport à cette descente polaire, on aurait beaucoup de vent en Méditerranée, mais aussi énormément de vent sur les Alpes. De la neige aussi sur les Alpes, alors ça va normalement, il devrait neiger jusqu'à 60 centimètres de neige, voire plus à certains endroits, mais ça ne va pas être comme la dernière fois où on a eu 2 mètres de neige, hein. Ça va vraiment rien avoir, mais on va avoir quand même de la neige, à prévoir sur les Alpes. Et par la suite, on va avoir donc une dépression là qui va se creuser et en fait, elle va écraser l'anticyclone, mais nous, on sera toujours sous l'influence anticyclonique. Ce qui va faire qu'on va avoir plutôt un flux d'ouest, nord-ouest par endroit, sud-est par autre endroit. Alors attendez, là c'est plutôt nord, hein. Non, non, là c'est nord. C'est nord ou attendez. Euh, oui, là c'est plutôt un flux de nord, quoi, c'est vrai. On aurait en général un flux d'ouest sur le pays. Et ce flux d'ouest devrait nous ramener une certaine douceur. Parce que regardez les températures. Actuellement, aujourd'hui, on va dire demain, on a environ 12 à 14 degrés sur l'ensemble du pays. Et demain, les températures, enfin à partir de mercredi, les températures elles vont bien chuter, hein. À 7 heures du matin, on aurait 0 degré sur l'est du pays, même moins 2. Et ça va bien chuter. Le matin, on pourrait même avoir des gelées sur l'est du pays. Alors les gelées, c'est sûr qu'il y en aura, mais est-ce qu'il y aura un ciel, enfin des températures négatives, il y en aura, mais est-ce que le ciel sera dégagé pour avoir des gelées? Ça, je suis pas sûr, parce que étant donné qu'on a une dépression, voilà, c'est pas sûr du tout. Mais l'anticyclone, étant donné qu'il va s'installer après sur le pays, il va chasser l'air froid étant donné que ce sera un flux d'ouest. Ce qui va faire qu'on aura quand même un peu d'air froid sur l'est, toujours, mais autour de la Méditerranée, sur la Corse ou encore sur l'ouest, mais particulièrement sur le nord-ouest,
le retour de la douceur, alors on va parler de chaleur, mais plutôt de douceur, eh bien la douceur va bien revenir, elle va se réinstaller sur le pays et on pourra être plutôt dans une phase d'accalmie. Alors on va continuer. Après, je passerai plutôt aux détails un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. J'ai même pas fait des prévisions J+1 par arôme, mais ça on fera plus tard. Et en fait, on va par la suite avoir des petites dépressions qu'il va falloir surveiller parce que, alors je pense pas qu'on va avoir de tempête. Alors peut-être sur l'Europe du Nord c'est possible, mais je pense pas chez nous parce que étant donné qu'il y a l'anticyclone, il y a pas des chances qui sont extraordinaires qu'on ait une tempête. À part peut-être ça, et encore je sais même pas. Parce que par la suite, on aurait un flux toujours présent d'ouest qui va continuer à être là, mais regardez la fiabilité, elle est totalement catastrophique. Là, on voit plutôt un flux de, ouais, on voit plutôt un flux de nord, je pense. Voilà, là c'est un flux de nord, alors que là, on passe plutôt sur un flux d'ouest. Là, il n'y a pas de tempête, là, il y a une grosse tempête. Donc ça va être aussi des choses à surveiller parce que là, c'est pas super simple à prévoir. Alors, je vais regarder les écarts types. Ça, c'est très important. Vous voyez la fiabilité, mais c'est une catastrophe. Surtout sur la Scandinavie, enfin sur les pays de l'Europe du Nord, Finlande, Norvège, Suède et même le Danemark. Et en fait, c'est vraiment sur cette ligne-là, de Terre-Neuve jusqu'ici, en fait, c'est toute la ligne dépressionnaire, si vous remarquez. Et la ligne anticyclonique, c'est beaucoup plus simple à prévoir. Pourquoi? Parce que les blocages anticycloniques, c'est beaucoup plus simple. Faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça, c'est beaucoup plus simple à prévoir les blocages anticycloniques, j'ai remarqué. Après, peut-être je me trompe, mais j'ai pas l'impression de me tromper. Euh, Et en fait, c'est pour ça que le temps va quand même être pas super cette semaine, mais par la suite, je sais pas. Je pense que au final, on pourrait retourner dans un flux d'ouest, mais c'est pas sûr, hein, vraiment, c'est pas sûr du tout. Moi, je pensais être dans un flux d'est. Alors, effectivement, on aura un flux de nord, mais pas un flux d'est. Donc, à voir. Alors, il y a une dépression là qui nous intéresse. Alors, je vais juste regarder l'heure. Il est environ 6 heures. Ça fait 12 minutes déjà. Ok. Enfin, plutôt 13 que 12. Je vais vous montrer maintenant Icon. Alors, Icon, lui, il prévoit un flux de nord, hein, vraiment plein nord le flux. Il n'y a pas plus au nord que... Non, reste là tranquille. Regardez lui ce qu'il prévoit. Alors là, on est vraiment dans un flux d'ouest et regardez le basculement. Alors, ça se fait au fur et à mesure, mais c'est vraiment plein nord. Alors là, il n'y a pas plus plein nord que ça. On passe vraiment, alors c'est doucement, mais on passe. On passe d'un flux d'ouest, après plutôt un flux de nord-ouest, et on voit bien la ligne dépressionnaire ici, la ligne d'air froid, la perturbation froide. Et en fait, par l'arrière, c'est là qu'on va observer les giboulées par flux de nord-ouest. Et après, bah, par flux de nord, on pourrait avoir de la neige. Et par rapport au vent, regardez, c'est ça que je vous disais, on pourrait avoir un coup de vent sur le nord de la France. Alors, comme vous voyez, c'est pas exceptionnel, entre 70 et 80, voire 90 sur certains secteurs, mais c'est même pas sûr. Excusez-moi, pourquoi? Parce que si on a ce creusement dépressionnaire, on peut avoir ce coup de vent, mais si on n'a pas ce creusement dépressionnaire, eh ben on n'aura rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce creusement secondaire, s'il n'est pas présent, on n'aura rien. Donc, alors ça veut pas, alors quand je dis on n'aura rien par rapport au vent, parce que par rapport à la neige, bien sûr que si. Bien sûr que si. Il y en aura de la neige hein, jusqu'à 2 centimètres en plaine d'Alsace. On aurait sur les Alpes en moyenne, hein, j'ai bien en moyenne, on aura entre 40 et 50 centimètres. Sur les Pyrénées, on aura en moyenne 20 centimètres. Voilà, alors c'est encore un peu tôt pour prévoir précisément les cumuls, mais on aurait de la neige sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes ou encore les Pyrénées et la montagne corse. Et peut-être des giboulées, vous voyez, très localisés. Alors là, c'est parce que c'est des endroits un peu plus hauts. Je crois que c'est le pays de Bray ici. Je sais plus si c'est le pays de Bray ici. Oui, non, c'est le pays de Bray ici. Le Bocage normand, les Ardennes, etc., etc. Donc,
on va avoir un temps qui serait assez mollasson, quoi. Après, c'est mars, donc c'est un peu normal. Alors regardez bien, et en fait, c'est vraiment au contact de du flux de nord. Alors déjà, au flux de nord-ouest, on a quelques giboulées. Mais regardez, au flux de nord, en fait, ça ralentit et d'un coup, ça bascule au nord. Et c'est là qu'on va avoir la neige. Voilà, c'est là qu'on va avoir la neige. Alors là, il y a une deuxième vague neigeuse apparemment. Je sais pas ce que c'est, mais bon, on verra bien. Alors WRF, qu'est-ce qu'il nous dit notre cher WRF? Alors lui, il voit... Est-ce qu'il voit la dépression? Non. Par contre, lui, il voit bien flux de nord-ouest. Hein. Oh punaise, lui, de nord, pardon, pas de nord-ouest, de nord. Mais par rapport à la neige au sol, est-ce qu'il y en aurait? Quand même, ouais. Il y en aurait, il y en aurait. Il y aurait de la neige au sol. Ça pourrait tenir étant donné que les températures seraient basses. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait tuer la pollution. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour certaines villes. Alors, je vais regarder rapidement les prévisions pour les prochains jours. Alors c'est... Non, j'ai cru qu'il y avait de la neige chez moi, n'importe quoi. Donc, on aurait peut-être de la neige sur les Alpes, mais principalement sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et les Cévennes. Côté précipitations, je pense pas grand-chose à signaler, hein. Encore pas mal de pluie autour de la Méditerranée. Alors oui, j'avais oublié parce qu'il y a de la pluie autour de la Méditerranée. La vigilance de Météo France. Regardez ce que Météo France nous met. Alors on a plusieurs départements en alerte pluie inondation. Alors ça c'est par rapport à la goutte flotte qui est présente sur notre pays. Et en fait on aurait 4 départements en alerte jaune, Var, Bouches-du-Rhône, Gard et Hérault pour les pluies inondations. Et les orages, ce seraient les mêmes départements. Et on rajoute le Vaucluse, l'Aude, la Lozère, la Drôme et le département de l'Ardèche. Donc en fait, c'est simplement dû à ça. Alors moi, j'aurais émis l'Hérault, omis l'Hérault, pardon, pas émis, omis l'Hérault. Mais j'aurais gardé quand même le Gard, les Bouches-du-Rhône, même le Vaucluse et le Var, c'est vraiment pour la zone de la Ciotat, hein. C'est vraiment ici. Attendez, la Ciotat, c'est ici ou là? Non, normalement ici c'est Saint-Tropez, je crois. Bref, on s'en fout, on n'est pas en cours de géographie. Bref, on aurait de la neige sur la région PACA, sur le sud-ouest de la région PACA, et on voit vraiment bien la signature du flux de nord-est et de nord et même de nord-ouest ici. Vraiment, on voit bien le cœur dépressionnaire qui est ici et l'enroulement autour de lui. Donc c'est vraiment très bien fait. Bah oui, parce que le cœur dépressionnaire, alors il est là, mais il est aussi là. C'est-à-dire qu'il est plus étendu comme ça. Il n'est pas forcément que là, il est là. Voilà. Ça, c'est parce qu'il y a la goutte froide. Donc, ça donne un peu plus de vigueur à la dépression. La dépression, le GFS, pardon. Maintenant, je confonds les modèles météo et les dépressions. C'est grave. Pour la suite, qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors lui, il commence à voir des tempêtes tranquillement. Comme si de rien n'était, il commence à avoir des tempêtes, le monsieur. Je le pensais un peu au fond de moi, mais j'étais pas sûr, parce que vu qu'on est quand même en avril, ce sera en avril, des tempêtes comme ça en avril, alors après il y a le zonal qui est toujours présent, mais bon. Alors je vais regarder la NAO pour voir si on prévoit, alors oui, alors là vraiment, oula, là vraiment la NAO elle chute, hein. Oh punaise, alors là vraiment pour chuter, elle chute. Actuellement, on est à 0,1455. Donc, alors non, pardon, je me rectifie. Actuellement, on n'est pas à ce niveau-là. Actuellement, on est plutôt. euh, alors, on est actuellement à 2. On est à 2 de Nao, donc on est dans un système plutôt de flux d'ouest. Attendez, n'importe quoi, moi. N'importe quoi. Si, en fait, on est dans un système de flux d'ouest, mais pas pour nous. Genre pour l'Atlantique, oui, mais pas pour nous. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? On va, comme je vous ai dit, se retrouver avec un système beaucoup plus agité. Parce que à partir de à peu près, ouais, vers début avril, on aurait les centres d'action qui devraient peut-être s'inverser.
Donc là, ça dit comme ça, mais c'est pas encore sûr, hein. Parce que là, ce serait plutôt de la Nao plus, hein. Là, ce serait de la Nao moins, a priori. Mais là, ce serait plutôt de la Nao plus. Donc je pense qu'il ne s'est pas actualisé. Là, c'est de la Nao moins, mais là, c'est de la Nao plus. Donc, alors à peu près, hein, c'est pas pile. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on serait dans plutôt un régime d'Est, et là, un régime d'Ouest. Et pas un peu fort, hein, quand même pas mal, surtout sur l'Allemagne. Alors l'Allemagne, en fait, GFS veut raser l'Allemagne, c'est ça. Je pense que c'est GFS veut raser l'Allemagne, hein. À un moment, je pense que faudrait peut-être nous amener un petit peu des tempêtes, parce que à part Goretti, et peut-être une autre, et Niels, et c'est vraiment tout, hein. On n'a pas eu énormément de tempêtes. Par contre, celle-là, oui. Ça me fait penser au cyclone l'été. Par contre, vous savez quoi? J'ai tellement hâte qu'il y ait des orages cet été. Oh, des beaux échos et tout. Ah, ça me manque. Je me rappelle, une petite anecdote. On était en 2023. Et pour ceux qui s'en rappellent, ils prévoyaient des rafales sur le nord-est, sur l'Alsace, sur le nord-est, jusqu'à 160 km/h. Moi, j'étais content parce que je me suis dit, punaise, on va avoir ça. Et en fait, ça a flop. Pourquoi? Parce que avant que les orages arrivent, il y avait un voile nuagé dans le ciel. Et en fait, ça a pompé toute l'énergie. Et il n'y avait plus rien. Et l'orage s'est même pas formé en arc aussi. Il s'est formé anarchiquement. Donc, il n'y avait plus rien. Alors là, c'était vide. Genre, alors, il y a eu une rafale seule à 110, un peu de grêle. Alors, ça avait bien soufflé et de la pluie, mais franchement, c'est tout. On était en alerte rouge, limite. On avait l'impression qu'il y avait une bombe nucléaire qui allait tomber sur nous, mais on n'a rien eu. Alors, en Saône-et-Loire, par contre, ça avait bien bastonné avec la grêle, hein. Mais en termes de rafale de vent, ça n'a pas soufflé énormément. Assez classique, mais bon, voilà. C'était pas non plus catastrophique. Alors, je vais juste bientôt terminer. Je vais vous montrer pour tout ce qui est la neige. Alors, côté neige, selon lui, on aurait pas mal de neige sur les Alpes bernoises et sur les Alpes du canton de Uri, je crois, ou de Luzerne. On aurait à près de 1 mètre de neige en plus. Alors les écrins, c'est ici, je crois. Enfin bref, sur l'Isère, c'est ça, je veux dire, pas sur les écrins, sur l'Isère. Et sur l'est du pays, en général, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de giboulées. Alors, ce ne serait pas des giboulées. Ce que je veux dire, ce ne serait pas des giboulées. Comment dire? Je vais y arriver. Ce ne serait pas. J'arrive pas, hein. Ce serait pas des quantités énormes de giboulées, mais ce serait des giboulées. J'en en aurais quand même. Côté précipitations neigeuses, en général, on en aurait vraiment plus sur les montagnes et la Suisse, mais avec le gros PL, ce serait sur l'ensemble de l'est du territoire. Alors les rafales, quant à elles, ça va bien souffler, hein, surtout sur les Alpes italiennes, mais aussi sur les Pyrénées, la vallée du Rhône, peut-être le nord-est à voir, peut-être des rafales entre 60 et 80 km/h, c'est pas sûr, mais à voir. Et ben moi, j'ai plus grand-chose à vous dire. Non, je pense pas que j'ai grand-chose à vous dire maintenant parce qu'il y a plus grand-chose à vous dire. Voilà. Il y a plus grand-chose à vous dire. Euh, alors, UCMO, est-ce qu'il s'est... Yes, il s'est actualisé UCMO. Yeah, il s'est actualisé UCMO, ouais. Bon, lui, il n'est pas du tout en accord avec Monsieur Icon par rapport au vent. Mais pas du tout, du tout. Alors là, parce qu'il n'y a juste pas de creusement, hein, c'est tout, hein. Rien de plus, il n'y a pas de creusement. Par contre, par rapport à la neige, moi ça m'intéresse aussi la neige. Alors par rapport au run d'avant, pas du tout en accord non plus. Alors la neige c'est assez tôt pour prévoir. Par contre sur les Alpes peut-être en accord, ouais, mais pas sur le nord-est. C'est le plus dur, ça va être le nord-est, selon moi à prévoir. Voilà. Ouais, donc à mon avis, ouais. Donc en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus grand chose à vous dire. Ce qu'il va falloir surveiller. Alors attendez, j'ai même pas montré les anomalies de température. C'est sûr que si je montre pas un truc important, c'est grave quand même. Donc les anomalies de température, ça va descendre à -8, hein, en dessous des normales de saison. Donc c'est classique pour les descentes polaires, mais c'est pas catastrophique non plus. Alors surtout sur l'est du pays, entre -8 et -10 degrés serait possible. Voilà. Mais sinon, rien d'autre à signaler de spécial.
Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. À part si mercredi, je sais pas. Parce que mercredi, on se retrouvera mercredi. Voilà, vous cassez pas la tête. On va se retrouver mercredi. Pour moi, c'est pas un problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer à regarder tout ça de mon côté, voir comment ça se passe et tout. Mercredi, c'était par rapport au vent. Donc, au pire, je ferai un post mardi. Au pire, voilà. Et mercredi, je ferai un point météo. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. C'était La Colère du Ciel. On se dit ciao!